Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Infocité, les titres. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako vient de lancer les travaux de curage des caniveaux, des collecteurs, des chaussées pour l'année 2025. Ce curage sera axé au niveau des points critiques supposés être les endroits les plus exposés aux inondations. Les détails dans ce journal. Et aujourd'hui, nous allons vous amener à l'hôpital, non pas pour parler des malades, mais de leurs accompagnants. Ils sont pour la plupart entre l'inconfort et le stress toute la journée auprès de leurs malades. Roukiatou Traoré nous parlera du quotidien des malades et de leurs accompagnants dans cette édition. L'actualité internationale sera également au rendez-vous. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres dans quelques instants. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, démarrage ce matin au CICB des journées d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC. Le projet repose sur une convention signée le 23 avril dernier entre les ministères de la Culture et de la Santé. Il ambitionne de doter les artistes maliens d'une couverture sociale complète, assurance maladie, allocation familiale et pension de retraite. L'AVOC est organisé avec l'appui des fêtières culturelles et l'enrôlement se poursuit jusqu'au samedi 24 mai. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans le cadre de sa politique d'assainissement, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a procédé hier au lancement des curages des caniveaux, des collecteurs, des chaussées pour l'année 2025. Ce curage sera axé au niveau des points critiques supposés être des endroits les plus exposés aux inondations, réduire les risques d'inondation en perspective dans la ville de Bamako, assurer un meilleur cadre de vie aux populations sont entre autres les objectifs recherché par cette initiative. Le montant déboursé s'élève à 51 50 965 francs CFA. Mariam Koulibaly. À partir de ce jour, la capitale malienne connaîtra un élan sans précédent en matière de gestion de ses réseaux d'assainissement. De gros moyens sont employés par la délégation de la mairie du district de Bamako pour que les dégâts causés par les pluies diluviennes en 2024 soient un mauvais souvenir. Les travaux de curage des caniveaux et des collecteurs ont été lancés à Bozola sur l'axe 125. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. C'est notre mission régalienne d'assurer la salubrité, le bon ordre dans la capitale. À cet égard, nous avons pris nos dispositions, lesquelles anticiper la prévention des risques d'inondation par la mise en œuvre d'un programme spécial couvrant des zones exposées aux risques d'inondation. Des points noirs au nombre de 60, constitués par 40 traversées sous chaussée et 20 amorces de caniveaux ont été identifiés par nous. C'est là où nous allons intervenir pendant cette période-là. Un linéaire de 9396 mètres linéaires de caniveaux et traversées sous chaussée sera curé. Pour rendre ces travaux effectifs, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est appuyée par 5 entreprises locales. Moussa Balo, responsable de Balo et compagnie Service. Il y a 2 traversées au niveau de l'angle de l'hôtel de l'Amitié. Nous les avons déblayées pour que l'eau puisse passer et on a commencé les curages tout au long de la rue 125 en direction de l'INPS. Nous comptons travailler de l'amorce des traversées vers les sorties. Ça nous permet de curer de telle sorte que l'eau puisse progressivement passer et qu'il n'y ait pas, même en cas de pluie, il n'y ait pas de risque de débordement. Dans la perspective de réduire considérablement les risques d'inondation, plus de 50 millions de nos francs ont été débloqués par la mairie du district. Malgré cette volonté, l'assainissement de la ville reste un problème complexe qui nécessite sans nul doute la collaboration de tous les acteurs, y compris la population. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Il faut la conjonction de plusieurs solutions qui concourent à la résolution du même problème. Donc oui, il y a nous, délégation spéciale, notre mission cardinale, c'est notre responsabilité. Il y a le ministère de l'Environnement. Mais n'oublions pas, il y a la population. C'est la population qui produit les déchets. C'est la population, tous les actes décriés viennent de la population. Sans le soutien, sans la participation, la contribution et le changement de mentalité et de pratique de la part de la population, je crains que le travail ne puisse prendre trop de temps
avant d'aboutir. Oui, c'est notre mission, oui, c'est de notre responsabilité, mais que la population joue sa partition. Cette action traduit la volonté politique du gouvernement de réduire durablement les risques d'inondation à Bamako tout en améliorant la santé publique, l'hygiène et la salubrité du cadre de vie urbain. Et c'est l'une des causes des inondations. Il s'agit des déchets. Ici à Bamako, la gestion des déchets constitue un véritable problème ayant pour conséquence l'insalubrité, les maladies comme le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde, un casse-tête pour la population et les autorités. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Tanavet Sangari. Difficile de faire un tour à Bamako sans voir les déchets dans les rues, dans les marigots et sur les artères du goudron. L'incivisme est la principale cause de cette insalubrité. À Sébenikoro, Awa Konate est gargotière. Sur place, on constate qu'elle est entourée de pas mal de déchets et d'eau stagnante. Rendre propre cet espace relève d'un parcours de combattant. Même si je nettoie le lieu, il y a des personnes qui viennent le salir. De l'autre côté, dans le même quartier, comme d'habitude, Namori Keita est venu prendre du café chez son ami. Malgré que l'endroit laisse à désirer, il a sa raison. C'est propre sous le hangar là où je prends mon café, mais pour ce qui est du reste, je ne peux pas assainir totalement cette partie. Mon ami non plus. La tâche difficile revient donc au groupement d'intérêt économique, GIE. Ces comportements rendent leur travail difficile selon Moro Kanté, président du comité des GIE de Bamako. Les populations utilisent anarchiquement les ordures, jettent dans les caniveaux. Nous qui sommes là pour pouvoir évacuer cela, on n'a pas la même mise sur toutes ces activités pour pouvoir rendre l'action plus appropriée. Pendant l'hivernage, on a toutes les peines du monde à ramasser les ordures pour les évacuer. Il y a pas mal de communes qui n'ont pas les dépôts de transit. Aujourd'hui, qui peut imaginer qu'en ce 21e siècle, que les GIE interviennent avec des charrettes et puis les ânes au centre même de la capitale. Pourtant, en 2023, le gouvernement a investi 300 millions de francs CFA pour l'aménagement du nouveau site devant abriter le dépôt de transit de Medina Koura. Doukouré Aïda Mboup, présidente de l'association Mali Propre Mon Combat. La population se permet de verser des ordures partout en pleine circulation. Quelqu'un qui est sur un Range Rover se permet de descendre sa vitre et de jeter sur le goudron. Ça montre de l'incivisme. Et les fosses septiques qui sont ouvertes en pleine journée. Et des enfants tombent dans ces fosses septiques. C'est pourquoi on dit à nos autorités de mettre en place des sanctions et de les appliquer. Cependant, la gestion des déchets reste un grand défi à relever. Issa Diakité, agent à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions. La solution, c'est vraiment la réalisation des infrastructures de gestion des déchets et le changement du comportement de la population. En plus de ça, il faut valoriser les déchets, les recycler et les réutiliser. Ces déchets qui causent l'insalubrité ne sont pas sans conséquences sur le plan sanitaire. Ils sont la principale cause de certaines maladies liées à l'eau. Mohamed Boubou Diakité, médecin généraliste. Ça peut favoriser la prolifération des virus, des microbes et des parasites qui vont à leur tour augmenter le risque de maladies. C'est le polio en premier. On peut avoir aussi la fièvre typhoïde et puis on a les diarrhées et vomissements. Même si beaucoup a été fait, force est de reconnaître qu'il reste encore du travail à faire pour une meilleure gestion des déchets à Bamako. Cela nécessite l'implication des autorités et de la population pour embellir la capitale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et aujourd'hui, je suis avec Aïssata Yanogo pour l'actualité internationale. Bonjour Aïssata. Bonjour Aïssata Traoré. Ça fait beaucoup d'Aïssata. Alors aujourd'hui, nous allons commencer au Nigeria où le président Tinubu obtient le soutien de son parti pour la présidentielle 2027. Le parti au pouvoir au Nigeria, le All Progressive Congress, a soutenu hier la candidature du président Bola Tinubu à un second et dernier mandat lors de la prochaine élection prévue début 2027. À 73 ans, le président Tinubu a remporté le dernier scrutin présidentiel en février 2023 que ses deux principaux rivaux ont contesté en vain devant les tribunaux, affirmant que le vote avait été truqué. L'APC a déclaré lors de ce sommet à Abuja
qu'il souhaitait que M. Tinubu poursuive les réformes qui, selon le gouvernement, ont relancé l'économie après la suppression d'une subvention coûteuse à l'essence et la libéralisation du taux d'échange. Le sommet a coïncidé avec le 2e anniversaire de la présidence de M. Tinubu et plusieurs ministres ont également parlé de leur réalisation depuis leur entrée en fonction. Et en République démocratique du Congo, le Sénat lève les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Le Sénat a voté hier à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice de complicité avec la rébellion de l'AFC et du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs zones de l'Est du pays. Le mois dernier, le ministre de la Justice avait saisi la justice militaire afin d'engager des poursuites contre l'ancien chef de l'État et sénateur à vie pour sa participation au mouvement du M23 dans le contexte d'intensification du conflit dans l'Est de la RDC. Cette décision des sénateurs a immédiatement donné lieu à de nombreuses réactions dans la classe politique congolaise. Et aux États-Unis, la Maison-Blanche persiste et signe sur la persécution d'Afrikaners. La Maison-Blanche insiste sur la véracité de la vidéo montrée au dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une réunion à la Maison-Blanche. En conférence hier, la secrétaire de presse Caroline Leavitt a maintenu la position du président Trump que la vidéo montrait des images de croix en Afrique du Sud concernant des fermiers blancs qui ont été tués et persécutés politiquement à cause de la couleur de leur peau. Des propos totalement rejetés par le président Ramaphosa, soulignant qu'un groupe de personnes qui ne faisaient pas partie de son gouvernement ne saurait représenter l'Afrique du Sud. Et voilà, c'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Aïssata Yanogo, pour toutes ces nouvelles. Je vous le disais dans les titres, scindés en sous-groupes installés sous les arbres ou les hangars dans la cour du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Ils sont nombreux à venir porter assistance à leurs parents malades. Sur ces visages des fois impassibles, on peut lire la souffrance. Découvrons avec Ourokiatou Traoré le quotidien des malades et leurs accompagnants à l'hôpital Gabriel Touré. Ils sont plusieurs dizaines d'accompagnants au chevet des malades dans le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. C'est là dans des conditions très peu commodes. Certains passent la nuit à même le sol et à la merci des insectes. Entre insuffisance et désarroi, ces accompagnants de malades désespérés appellent à la solidarité. Les Fatimé accompagnantes. Mon enfant souffre du cancer. Nous sommes hospitalisés il y a à peu près 3 mois. Nous lançons un cri de cœur aux autorités. Le traitement coûte trop cher et nous n'en pouvons plus. Oumou Touré, accompagnante. Mon neveu souffre d'une maladie invisible. Il a 3 ans et est toujours figé dans la peau d'un nourrisson et avec des parties du corps qui se décomposent toutes seules. La maman a déjà perdu 3 enfants à cause de cette maladie et celui-là est le 4e. Nous n'avons plus un sou. Nous sollicitons l'aide de tous. Devant les situations les plus critiques, les agents de santé eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme pour les patients concernés. Ismaël Berthet, médecin ORL. On lance des quêtes. Et également après ceci, on va également aller voir aussi la direction, ce qu'il peut faire pour ce patient. Maintenant, le problème est que souvent, par exemple, je prends l'exemple sur un patient qui vient, chez qui le cancer a été détecté, que ce soit n'importe quel cancer, dont la prise en charge est très chère. Maintenant, face à ça, le patient va être épuisé financièrement. D'ici là, on essaie d'inclure le patient à l'ANAM. Maintenant, pour cela, il faut vraiment des papiers à fournir, beaucoup de papiers à fournir. Et de là, avant même que le patient ne trouve tous les papiers rassemblés, donc ça va trouver que c'est déjà trop tard. Pendant que certains se plaignent de ce qu'ils qualifient de négligence des agents de santé, d'autres en revanche se réjouissent de leurs prestations. La Cine Cissé, accompagnant. Certains chefs sont rigoureux et ont l'amour de leur métier. D'autres par contre se fichent réellement des patients. Hassan Touré, accompagnante. Je remercie vraiment le personnel médical. Depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, c'est avec la même gentillesse qu'ils s'occupent de nous. Pour Dr Abdoulaye Guindo, anthropologue de santé,
L'assistance des nécessiteux est une action de haute portée. Cependant, il demande la présence des accompagnants à hauteur de mission. Quand les professionnels de santé viennent le matin, chaque jour, il y a des visites qui sont réalisées auprès des malades et on demande le matin qu'est-ce que le malade a eu la nuit. Pour les gens qui ne parlent pas bamana ou encore le français, ça va vraiment être très compliqué. Ça va impacter négativement sur le travail du médecin. L'aspect communication est une dimension très très importante. Une situation très écœurante qui mérite les regards des autorités et de la société. Les nouvelles du temps avant de nous quitter, le thermomètre affiche 36 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 38 et le soleil se couchera à 18h52. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, une réalisation de Fatmata Tougoula, Apolline Kone, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Sedou Traoré Djefa Diara. Ne zappez surtout pas juste après moi le journal des sports.